bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de Aime ton prochain, le tome 5 qui est sorti fin novembre si je dis pas de bêtises et que j'ai eu au début de cette semaine et que j'ai lu bien sûr et on va en parler parce que comme j'ai dit on va parler de tous les tomes de Aime ton prochain. Alors celui-là normalement c'est l'avant-dernier, du coup dans le prochain tome on sort à la fin, j'ai vraiment hâte d'y être. Mais en tout cas pour ce qui concerne ce tome, on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Déjà, on apprend que Saki Mido est aidé depuis le début, a un complice depuis le début pour pourrir la vie de Kazumi et pour torturer ses proies, etc., etc. Donc, même si ça spoil, je vous dis pas qui c'est pour vraiment pas spoil tout, ce serait bête. Mais du coup, depuis le début, elle a un complice qui l'a aidé, mais vraiment depuis le début, depuis la toute première torture. Alors que elle était toute petite, quoi, c'est fou. Du coup, ça fait des années et des années qu'elle a une complice, et une complice comment dire, pas genre c'est une pote, et puis voilà quoi, genre c'est vraiment une complice qu'elle torture pour la garder avec elle, quoi. Sauf que du coup, Kazumi avait des soupçons sur comme quoi, genre elle pouvait pas tout faire toute seule, du coup, qu'elle avait potentiellement une complice ou un complice, et du coup, dû à cette hypothèse, il va trouver sa complice et ils vont essayer de monter un plan contre Saki Mido pour retourner son complice contre elle pour faire en sorte que sa complice fasse un double jeu. Sauf que Saki Mido, voilà, elle était un petit peu inactive dans le sens où que voilà, elle venait de faire des trucs, Kazumi venait de s'enfuir de sa vie avec Saki du coup. Et ensuite, Saki du coup le découvre et c'est la fin du tome. Bien sûr, j'ai zappé plein de moments parce que en fait, tout ce tome est principalement concentré sur on découvre qu'il y a un complice, on voit un peu les supplices que le complice a dû subir, on, on revient sur les événements qui se sont passés, voir comment le complice l'a aidé, Saki, à faire tout ça. Après, on voit un petit peu le plan se mettre en marche, on voit Saki faire pas mal de choses. En plus, qui s'appelle Misaki maintenant, parce que du coup, dû à sa perte de mémoire, elle a changé de nom. Mais bon, c'est Saki quoi. Et du coup, on va voir qu'elle va se faire démasquer. Et du coup, vraiment, la fin du tome, c'est elle recommence à se faire torturer quoi. Et du coup, ce tome était vachement bien. Je l'attendais avec impatience. J'ai d'ailleurs eu le seum parce que avec la Covid, il s'est fait repousser mais 2 ou 3 fois et ça m'a fait chier. Je crois qu'il devait sortir fin octobre de base. Il a été repoussé début novembre, puis fin novembre. Ouais, genre je crois un truc comme ça. Et du coup, c'était vraiment grave, mais il est enfin là. Dans un tome, on a la fin et vraiment, j'ai vraiment mais hâte d'avoir la fin. Parce que même si j'aurais voulu que ça continue pendant 1000 ans, il y a un moment, il faut bien s'arrêter. Surtout que sur ce thème, ils auraient pu renouveler, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait fait trop répétitif. Ça aurait été un peu chiant en fait, carrément. Mais bon, du coup, voilà, c'était un très 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 bon tome. Aime ton prochain, toujours fait par Daisuke Shida, du coup, toujours aux éditions Akata, et vachement, vachement bien. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Mais allez dessus, en plus, du coup, normalement, le prochain tome, c'est le dernier, du coup, 6 tomes. C'est vraiment pas beaucoup. Donc après, je comprends que la torture ne soit pas appréciée par tout le monde, quoi. On n'aime pas tous ça. Mais je trouve que c'est vachement bien. Et putain, c'est. Waouh, quand tu te dis Saki, tout ce qu'elle fait, elle a commencé les tortures, à tuer des gens, elle était à peine en primaire, je crois, le premier meurtre qu'elle a fait. C'est une. Waouh, vous imaginez, vous êtes dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui vous aime et qui tue juste toutes les personnes, du coup, si vous êtes un gars, toutes les filles qui s'approchent de vous, qui s'intéressent à vous, hop, ça tue, ou ça torture, ou ça. Ou l'inverse, si vous êtes une fille, les gars, ou Fifi, Gaga, enfin, vous m'avez compris, mais vous imaginez vivre ça, ça doit être horrible. Mais bon, heureusement, j'espère, c'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera jamais à quelqu'un.
Mais en tout cas, en manga, c'est très très sympa. Mais voilà, genre j'ai vraiment envie d'avoir ce dernier tome. Et on pourrait s'imaginer à plein de fins possibles. Est-ce que du coup Saki va mourir? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont plutôt genre juste la bloquer, l'endormir, la ligoter ou je sais pas quoi et la livrer à la police? Enfin ça, je pense pas parce que du coup Kazumi il veut se venger lui-même. Du coup je pense que si il fait ça, il la tuera. Du coup pour moi c'est soit ils vont tuer Saki, qui je pense est la fin la plus logique. Enfin, je pense que c'est celle-là qui arrivera, quoi. Après, deuxième hypothèse, c'est Saki qui finit par tuer Kazumi. Ça me paraît quand même assez gros, parce que bon, voilà, depuis le début, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et elle le tuerait. Ça me paraît gros. Après, sinon, Saki qui arrive à retourner avec Kazumi, qui arrive à, entre guillemets, le renfermer dans son quotidien avec elle, et du coup, Kazumi qui se suiciderait, je sais pas, peut-être. Après, il y a plein de théories, mais je me dis que, imaginons ça soit Saki qui tue Kazumi, je pense qu'elle se suicidera pas, et même si elle se suicide pas, en fait, le truc c'est que ça pourrait pas être la fin au tome 6 parce que tous ceux avec Kazumi essaieraient de venger Kazumi, je pense, en la tuant, quoi. Du coup, franchement, il y a plusieurs fins qui sont possibles, mais je pense que la plus logique et celle qui va arriver, c'est juste qu'ils vont réussir enfin à tuer Saki et puis à se libérer de cette torture, de cette vie horrible. Surtout pour Kazumi, parce que ok, les autres se sont fait torturer, d'ailleurs Kazumi aussi s'est fait torturer, mais mon Kazumi il vit ça depuis la primaire, quoi, et il peut pas avoir de vie sexuelle ou sentimentale avec une autre fille, quoi. Un peu gênant, problématique. Mais en tout cas, vraiment, je le répète encore une fois, mais si vous n'avez pas commencé, achetez au moins le tome 1 et voyez à quoi ça ressemble. Et au pire, comme j'ai dit, c'est qu'en 6 tomes. 6 tomes, c'est quoi? C'est pas grand chose. Même si tu l'achètes en neuf, ça fait même pas 50 euros. Bon, c'est quand même un budget. Mais franchement, foncez. Foncez sur Aime ton prochain. C'est vachement bien. Petite série, ultra classe. Et je suis très content de m'être lancé dessus. Bon, sur ce, bon voilà, je vois pas trop ce qui reste à dire sur cette œuvre-là. Enfin, sur ce tome-là. Ouais, je pense avoir fait le tour. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le sixième tome, du coup le dernier, je crois, il sort début février. Du coup, dès que le dernier tome sort, je le lis et puis je ferai une vidéo pour parler du sixième tome et en général de la série, vu que normalement c'est la fin. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous avez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!